Si toi aussi des personnes t'abandonnent dans ta vie sans donner d'explication du jour au lendemain et que ça se répète et que tu souhaites que ce schéma répétitif cesse dans ta vie, alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour tout le monde, c'est Noémie. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne À cœur ouvert. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la blessure d'abandon. Donc plus particulièrement, comment guérir de cette blessure d'abandon. On va répondre à cette question avec le tarot de Marseille. Mais avant d'y répondre, j'aimerais t'expliquer la source de cette blessure, comment elle est intervenue dans ta vie et comment cette émotion elle s'est amplifiée au fil des années. Parce que dans un monde où tout va trop vite, où le fait que quelqu'un nous laisse tomber, nous quitte du jour au lendemain, on ne prend même plus le temps de comprendre cette émotion, de prendre le temps de digérer pour guérir et ensuite aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est tu m'as quitté, vite, il faut que je retrouve quelqu'un pour que je puisse oublier l'autre. Sauf que c'est pas ça, il faut vraiment guérir ses émotions, les comprendre pour avancer dans sa vie. Donc sache que la blessure d'abandon, elle vient déjà dans un premier temps de ton enfance et plus particulièrement au moment de ta naissance. En fait, c'est notre premier trauma de notre vie parce qu'on était dans cette bulle de protection, on baignait dans cette fusion entre notre mère et cette bulle. Et comme ça, du jour au lendemain, on doit apprendre à respirer, on doit apprendre à manger, on est séparé du ventre de notre mère et ça a été un gros choc, en tout cas pour nous en tant que nouveau-nés. Et ce qui a fait que cette émotion, alors ok, au niveau mental, on s'en souvient pas du tout, mais au niveau physique, lui, il y a une mémoire, tout est mémorisé. Et on en a fait une émotion que l'on va amplifier au fil des années. Je m'explique. Quand on était petit, il suffisait qu'on était le premier de la fratrie, et que notre maman s'occupait beaucoup plus de notre petit frère ou de notre petite sœur à son arrivée. À ce moment-là, on s'est senti délaissé. Ça peut être aussi des parents qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu peu de temps pour s'occuper de nous et qui a fait qu'on s'est senti un moment délaissé. C'est aussi un moment donné où quand nos parents nous ont déposés chez une assistante maternelle, à la crèche ou notre premier jour d'école et qui nous ont laissés là, on a peut-être aussi cru qu'ils allaient nous abandonner et cette émotion, elle s'est amplifiée. Elle s'est amplifiée et ça en a fait une mémoire. Alors qui va être différente d'une personne à une autre. Donc toute cette émotion, elle entraîne des sensations qui vont faire qu'on va ressentir une boule dans la gorge, qu'on va avoir une pointe dans le cœur, une boule dans le ventre. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, observez ce qui se passe dans votre corps physique, écoutez les mots de votre corps et vous allez voir que cette sensation, oui, je ressens de la tristesse, je ressens une émotion. Donc, elle va venir, cette émotion vient comme une solitude, soit de la colère, soit du désespoir. Et là, ça va indiquer que vous souffrez d'un stress, d'une angoisse ou d'une peur. Et donc, on souffre de cette blessure d'abandon. Donc, comment on sait déjà qu'on a une blessure d'abandon? Donc, on va être, pour certains, dans la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'accrocher aux autres, de faire tout pour obtenir leur attention, de capable d'endurer même des situations difficiles dans un couple, dans des relations toxiques, avant d'y mettre fin. Vraiment, la personne dépendante, en tout cas dans un couple, elle va avoir énormément de mal à voir le problème dans son couple. Elle va préférer croire que tout va bien, que tout se passe bien, alors parce que justement elle a peur d'être abandonnée. Et elle va mettre ce qu'on appelle un masque de dépendant. D'avoir l'approbation d'autrui, d'avoir besoin d'aide, de faire des choses avec quelqu'un et d'être tout le temps avec quelqu'un parce que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à supporter la solitude. On dit aussi que quelqu'un qui a la blessure d'abandon, ça fait partie de l'un de ses parents.
Alors oui, malheureusement, ça fait partie aussi de nos parents. Alors il ne faut pas aller voir votre mère ou votre père en disant bah, c'est de ta faute hein, que j'ai la blessure d'abandon. C'est aussi vous, à un moment donné, vous avez peut-être cru que vous allez être abandonné et ce n'était pas le cas. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à ce moment-là. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tant qu'on va continuer d'en vouloir à nos parents, bah, les relations avec les autres du même sexe que ce parent où on a un problème, bah, ça va être difficile. Et ce qui se passe, c'est qu'on va reprocher aux autres tout ce que nous, on fait, nous-mêmes, et qu'on ne veut pas voir. En fait, on va projeter à l'autre nos angoisses du passé sans s'en rendre compte. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo précédente, Cherche-t-il à me quitter, parce que je parle vraiment que tout est énergie, tout est vibration. On projette à l'autre nos énergies et nos vibrations. Je vous invite aussi à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ça va vraiment vous permettre de comprendre qu'est-ce que cette blessure d'abandon, comment elle se manifeste et pourquoi on se retrouve à un moment donné dans notre vie et pourquoi on a cette sensation d'être abandonné, d'être quitté, d'être laissé, voire d'être délaissé par des personnes du jour au lendemain. Voilà, c'est important pour moi d'expliquer la source du problème pour pouvoir guérir de cette blessure. Donc, on va commencer à faire ce tirage. Ah non, j'avais déjà mis mes cartes de côté. Allez, c'est parti. Alors, comment guérir de sa blessure d'abandon? Comment guérir de sa blessure d'abandon? Hop. Alors, j'ai coupé hors caméra parce que c'est plus simple pour moi parce que au niveau comment je filme, c'est compliqué. Alors, la première carte est la carte de la papesse. Donc ici, ça va être notre blocage. Ici, ça va être l'outil qui va nous permettre de mettre en place pour pouvoir guérir de cette blessure d'abandon. Et la troisième carte, ça va être la promesse qu'on va se faire justement en utilisant cet outil, cette promesse que l'on va se faire pour guérir de cette blessure d'abandon. Alors, ma vidéo a coupé. Donc, je reprends ici avec la papesse. J'espère réussir à faire un montage, sinon tant pis. Donc, ce qui peut bloquer au niveau de la guérison de la blessure d'abandon, avec la papesse, ça m'évoque qu'il y a quelque chose, une émotion qui se trame, mais depuis un certain temps. Avec le chiffre 2, on nous parle de dualité, d'opposition. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous êtes en dualité avec vous-même, avec les émotions que vous ressentez. Vous refoulez vos émotions du passé et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment enfoui au fond de vous et pour laquelle vous n'arrivez pas à réagir ou à comprendre pourquoi vous ressentez peut-être cette tristesse, pourquoi on vous abandonne, pourquoi on vous laisse tomber. Pour moi, avec la papesse, quand vous êtes en couple et que ça commence à être compliqué, que ça commence à être difficile, on vous conseille vraiment de s'écouter, de discuter, de comprendre le malaise, de comprendre l'autre. Pourquoi on en arrive à un fossé dans sa relation? Parce que je pense que vous avez du mal à voir les choses. Vous avez du mal à ouvrir les yeux parce que pourtant la papesse est quelqu'un de clairvoyante. Donc je pense que dans vos relations, ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à ouvrir les yeux sur le problème qu'il peut y avoir dans votre couple. Parce que vous refoulez un peu certaines émotions enfouies au fond de vous. Vous ne voulez pas percevoir certaines choses, peut-être chez l'autre ou chez vous. Vous ne souhaitez pas en tout cas qu'elles ressortent et qu'elles font surface. J'ai l'impression que peut-être vous vous mettez un masque, vous faites bonne figure, peut-être que vous montrez entre guillemets sur votre plus beau jour et vous n'acceptez pas vos imperfections. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui est plus dans le paraître que dans l'être, être la personne que vous êtes aujourd'hui.
Personne n'est parfait, on est tous imparfaits, mais il faut aussi accepter ces parts d'ombre. Et moi, je pense que le problème qu'il y a et qui fait que vous êtes toujours, que vous avez toujours cette sensation d'être abandonné par quelqu'un, c'est le fait que vous ne vous montrez pas tel que vous-même, sous votre plus beau jour comme sous votre plus mauvais jour, que vous mettez ce masque et que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Vous avez du mal peut-être à écouter ce que l'autre y ressent, parce que pour vous, dans votre relation, c'est comme ça, moi je vis comme ça et c'est pas autrement. Et vous ne laissez pas la place à l'autre en disant que lui aussi a des émotions, lui aussi peut ressentir les mêmes choses que vous. Et il y a vraiment ce fait de se replier sur vous-même quand vous braquez dans vos relations. Vous vous repliez sur vous-même, vous vous fermez, vous commencez à vous fermer quand la personne elle vous dit non, oh non, moi je ne veux pas, ou peu importe. Vous braquez et ce qui fait que la communication elle commence à être compliquée. Donc, faites ce travail sur vous, allez au fond de vous, cherchez cette émotion. Pourquoi vous vous sentez bloqué dans cette émotion? Pourquoi vous ne souhaitez pas vivre cette émotion pour justement s'en libérer? Parce que ça ne peut pas perdurer là. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et comme je vous ai expliqué, c'est une blessure qui dure depuis l'enfance. Donc ce qui bloque, c'est vous. Vous bloquez vos émotions. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et c'est pareil en couple. Vous ne voulez pas voir la réalité en face parce que vous ne voyez que votre point de vue, mais pas le point de vue de l'autre. Donc, ce que vous devez vous promettre pour justement ne plus être dans ce blocage, nous avons l'empereur. Alors, avec l'empereur, vous devez vous promettre de ne plus être étouffante dans un couple, de ne pas trop en demander à l'autre. Parce que vous êtes tellement dépendante de l'autre, vous avez tellement d'attentes et dépendante que l'autre soit attentive à vous parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que l'autre montre ses sentiments, vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir choyé, qu'on s'occupe de vous, que vous en demandez beaucoup trop à l'autre et vous ne vous ouvrez pas les yeux ici. Vous ne voulez pas mettre le doigt sur ce qui fait mal. Mais là, vous devez vous promettre vraiment de ne plus étouffer, d'être étouffant dans votre relation. Voire autoritaire, parce que vous pouvez peut-être, sans vous en rendre compte, demander à l'autre de faire certaines choses pour lesquelles lui, il n'est pas prêt à faire. Et c'est ça qui fait que les gens, ils vous laissent tomber, ils vous abandonnent, parce que peut-être vous êtes trop autoritaire. Et ça ne plaît pas. Vous n'écoutez pas suffisamment les autres. Vous êtes exigeant, entre guillemets, envers les autres, mais aussi envers vous-même. Donc, ce qui fait vous arrivez sur des relations qui ne sont pas stables. Vous ne vous sentez pas en sécurité, donc vous mettez la pression à l'autre, et l'autre, il recule parce que il ne se sent pas libre d'être lui-même dans cette relation. Donc, ce qui est important vraiment ici, vous devez vous promettre de ne pas être autoritaire avec les autres, de ne pas exiger certaines choses des autres, d'être dans l'écoute, dans la compréhension, d'écouter aussi la vie de l'autre et d'en tenir compte sans juger, sans pointer du doigt. Vraiment écoutez ma précédente vidéo sur Cherche-t-il à me quitter, je vous explique vraiment ce qui se passe quand vous êtes dans des schémas répétitifs. Et l'outil qui va vous permettre en tout cas de guérir de cette blessure d'abandon, c'est le chariot. Très très belle carte. Parce que le chariot ici va nous indiquer vraiment de fournir des efforts, d'aller de l'avant, de faire des choses qui vous rendent heureuse à vous, mais aussi à l'autre. De regarder vraiment devant soi. Pour atteindre cette guérison en fait. Vous devez vraiment aller de l'avant et ne pas ressasser le passé. Ne pas dire à l'autre
j'ai souffert par le passé, c'était difficile. Ah ben, j'espère que toi, tu vas pas me faire souffrir, hein, tu vas pas m'abandonner comme les autres. Ici, on vous dit que pour, en tout cas, vos prochaines relations, c'est d'aller de l'avant et de, en quelque sorte, de faire table rase du passé, de comprendre, ok, cette émotion, mais de ne pas aller la transmettre à l'autre. Parce qu'à partir du moment où vous aurez compris que cette émotion, elle vient de l'enfance, et que vous l'avez, entre guillemets, emmagasinée dans votre corps physique et mental, et du coup, dès que vous sentez dès que vous avez cette sensation d'être abandonné, vous mettez en quelque sorte des barrières, et ce qui fait que vous projetez ça à l'autre et vous avez du mal à avancer. Et ici, on vous dit, pour avancer, pour guérir de cette blessure, il faut aller de l'avant, mais sans se retourner vers l'arrière. De reconnaître que vous avez fait un pas vers l'autre, que vous l'avez écouté, que vous avez compris son émotion et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer, à être plus indulgente et vous montrer plus vulnérable. Parce que je pense que peut-être vous êtes... comme vous mettez ce masque, vous ne voulez pas montrer vos blessures, vous voulez tellement pas les montrer que vous les projetez à l'autre. Mais si vous pouvez vous montrer vulnérable, vous n'êtes pas parfaite, personne n'est parfait. Donc, ici, c'est vraiment reprendre les rênes de votre vie, de comprendre, ok, ça vient de moi, ça ne vient pas des autres. Et maintenant, je peux aller de l'avant. Voilà, le passé, c'est derrière. Maintenant, je regarde vers l'avenir. J'avance. Je vais faire des efforts pour avancer. Je vais faire des progrès pour avancer, pour que plus que ce schéma répétitif continue dans ma vie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce genre de tirage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. C'est juste ici en bas à droite. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bisous!